Vidéo pour la correction des exercices 10 et 11, page 79. Alors, dans l'exercice 10, on vous parle de l'atome d'azote qui a pour configuration électronique, donc l'azote a pour configuration électronique 1s2, 2s2 et 2p3. Donc ça, c'est l'organisation électronique des électrons, donc de l'atome d'azote. La question était préciser le bloc et la place. Alors on va plutôt parler de ce qu'il y a entre parenthèses, c'est beaucoup plus rigoureux pour moi, de période et de colonne de l'élément d'azote dans le tableau périodique. Donc à partir de cette structure électronique, vous êtes capable normalement de déterminer la place de l'atome d'azote dans le tableau périodique. Si on regarde cette structure électronique, on peut voir que on a notre première couche ici symbolisée par le chiffre 1, donc la 1s. Donc ça c'est la première période qui va correspondre donc à la première ligne de mon tableau. Il y a des électrons sur la deuxième période. Cette période, on peut le voir ici avec la couche 2p où il y a 3 électrons. Cette sous-couche 2p n'est pas complète, parce qu'on peut aller jusqu'à 6 sur cette sous-couche-là. Ça veut dire que l'atome d'azote, N, il est déjà sur la deuxième période. Je rappelle qu'une période est une ligne dans le tableau périodique. On peut même dire que petit n égale à 2. N étant le nombre des périodes. Alors on nous demande également la colonne. Donc la colonne, il faut savoir que dans la deuxième période, il y a uniquement la couche 2s et 2p. La couche 2s peut contenir 2 électrons, la couche 2p peut en contenir 6. Du coup. Donc il manque 3 électrons pour arriver à la dernière colonne et arriver à l'état stable des gaz nobles. Cette dernière colonne, c'est la colonne 18. Donc il y a 3 électrons à gagner. Donc l'azote va être 18 moins 3 égale 15. Donc l'azote est sur la 15e colonne. Vous pouvez aller voir le tableau simplifié. On va parler dans le cours la semaine prochaine, mais ça en ligne la semaine prochaine. Le tableau périodique. Alors la semaine prochaine, ça va être vers le lundi, mardi, 22 mars, 23 mars. Le tableau simplifié, page 78, l'exercice 8. Vous avez dans cet exercice-là, si vous regardez votre livre, un tableau simplifié. Et là, vous pouvez remarquer que l'azote est à la 15e colonne. Voilà donc pour l'exercice 10. L'exercice 11. Alors, l'exercice 11, on vous propose de regarder le fluor. On l'a déjà vu, le fluor. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que ce fluor appartient à la deuxième période. Ok, deuxième période. Et qu'il est sur la 17e colonne. Et il faut retrouver parmi les structures électroniques qui sont proposées à quelle structure il appartient. On peut le faire même directement sans les exemples qui sont donnés. Il appartient à la deuxième période, très bien. Il appartient à la deuxième période, donc il y a la couche 1s qui est pleine, 1s2, et des sous-couches de la deuxième période, alors 2s, peut-être 2p également, et là on va regarder. Donc déjà, deuxième période, ça veut dire qu'on a des électrons sur ces couches 2s et 2p. 17e colonne, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 18 colonnes dans le tableau périodique, le fluor se trouvant à la 17e colonne, ça veut dire qu'il lui manquerait qu'un électron pour arriver à la 18e colonne.
Donc s'il lui manque qu'un seul électron, ça veut dire que la deuxième période, donc les sous-couches 2s et 2p, sont totalement remplies, sauf un électron. Donc totalement rempli, ça veut dire que j'ai un 2s2 qui est complètement rempli. Et pour remplir complètement la 2p, il en faudrait 6. Mais comme j'en ai un de moins, ça fera 2p5. Donc 2p5, si on regarde les propositions qui sont données dans l'exercice, la bonne proposition, ça va être la réponse B. La réponse B. Deuxième question de cet exercice que je trouve un peu redondante. Donner le bloc, c'est-à-dire la période dans lequel se trouve l'élément fluor. Bon, c'est déjà donné dans le texte, on dit qu'on est sur la deuxième période. Donc je trouve cette question inintéressante, mais c'est pas grave. Donc deuxième question. Ici, on avait la première question. Deuxième question, le fluor est sur la deuxième période. On l'avait déjà dans le texte. Voilà. À bientôt.